Bonjour, je suis Sir Raphaël Pamalama, coach et auteur du livre Tiens la chasse, également président de l'association réunionnaise de coaching. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est sûrement pas un hasard. Je ne suis pas là pour t'expliquer pourquoi tu devrais m'écouter. Je suis là pour témoigner, te partager le chemin que je poursuis aujourd'hui et que peut-être tu vas commencer à arpenter aujourd'hui et à explorer. Ce que je vais te dire ici, je ne l'ai pas lu dans des livres. Enfin si, mais pas que. Je l'ai surtout vécu et c'est pour moi un plaisir de te le partager à toi. Ton vrai toi, celui qui sommeille à l'intérieur de toi et celui qui crie, qui est en train de demander qu'il peut se réveiller. Pas à ton masque, mais à cet espace en toi qui sait que c'est le moment de revenir à l'essentiel. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux états intérieurs, le V1 et le V2. Ces termes ont été conceptualisés par Yunus Jonas, sociologue, thérapeute et auteur réunionnais. Je les ai intégrés dans ma manière de coacher parce qu'ils traduisent exactement et avec simplicité ce que l'homme et la femme vivent aujourd'hui dans notre société et surtout à La Réunion. Un sentiment de décalage, une tension entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent vraiment. Le V1 et le V2, ce ne sont pas des cases, ce sont des états d'être, des états d'opération. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et les comprendre, c'est déjà commencer à se comprendre mieux, à se regarder avec vérité. Tout le monde connaît naturellement le V2. C'est un état d'être qu'on a déjà goûté. Et en même temps, tout le monde est conditionné par le V1 aujourd'hui, par la peur, par le besoin de performance, le besoin de résultats, par ce qu'on nous demande de faire et qu'on nous impose à faire au quotidien. Le V2, quand on en parle, peut ressembler à beaucoup de choses que vous connaissez déjà. C'est normal. Ce que vous cherchez, vous l'avez déjà finalement. Là, le V2, c'est le formuler simplement pour pouvoir le comprendre. On peut l'appeler état de grâce. Béatitude réelle. Les sportifs l'appellent état de flow. Vous savez, cet état de grâce où tout ce que vous faites fonctionne. Vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à faire d'efforts, vous sentez, vous vibrez, vous agissez avec intention de faire exactement ce qui compte sans même le remarquer. Et c'est qu'à la fin, vous vous dites « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'est ça pour moi le V2. En bref, le V2, c'est cet état de joie, de puissance et, osons le dire, d'amour véritable. Et à partir duquel nous pouvons absolument tout faire, tout produire. Et c'est peut-être ça la plus belle chose, le retour à la simplicité produit ce qu'on appelle l'extraordinaire, voire le miraculeux. Le V1, c'est cet état de fragmentation. C'est fonctionner à partir de la peur, opérer à partir du besoin et du manque, des limites et de ses blessures. C'est vivre depuis la tête, vivre depuis ses tensions, vivre à partir des « il faut ». C'est finalement être coupé de sa vraie force et croire qu'il faut en faire plus pour mériter une once de plus de paix. Dans le V1, on agit souvent par manque, par réaction. On se compare, on doute, on cherche à être reconnu, validé, sécurisé. Et même quand tout va bien à l'extérieur, il y a cette petite voix à l'intérieur qui nous dit « ça, ce n'est pas vraiment toi ». Le V1, c'est l'ego qui nous retient d'avancer. C'est lui qui fait croire à un monde fermé, rigide, figé. C'est lui qui perçoit les obstacles comme des murs au lieu de les percevoir comme des seuils à franchir. Le V1, ce n'est pas une erreur, c'est un passage. C'est même une étape logique dans un monde où on nous a appris à faire, à performer, à accumuler. Mais l'erreur, c'est de croire qu'on est conditionné à y rester. Et je vous rassure, l'avantage avec une erreur, c'est qu'on peut la corriger. Et ce que j'observe chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est qu'arrive toujours un moment où le V1 ne suffit plus. Tu as coché toutes les cases, mais tu sens que quelque chose te manque. Pas quelque chose de matériel, quelque chose d'essentiel à ta vie, à ton bonheur, à ta joie. Le V2, c'est tout l'inverse. C'est le retour à soi-même. C'est une sensation de fluidité, de clarté et de paix, sans avoir besoin de lutter pour quelque chose. C'est un état libre, expressif, expansif. Un état où on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, de forcer ou de se contracter pour essayer de faire les choses. Tu es, tu sens, tu as, tu sais, tu fais. Et tu avances avec une forme d'évidence tranquille. Le V2, ce n'est pas quelque chose à construire, c'est quelque chose à retrouver. Il est déjà là. Il est déjà en toi. C'est l'espace de joie profonde, de puissance calme et d'amour à partir duquel tout devient réellement et concrètement possible. Dans le V2, tu es connecté à ta source, à ton désir sain, à ton autorité naturelle. Ce que tu veux ne vient pas d'un manque, mais d'un appel intérieur, clair, doux, stable, rassurant. C'est ça, l'état d'alignement. C'est là que le corps se détend. Vous avez ce frisson qui passe. C'est là que votre voix s'affirme et qu'on commence à vous entendre pour ce que vous êtes. C'est là que les actes deviennent finalement tellement simples que vous agissez naturellement. Et souvent, ce qu'on croyait inaccessible, on n'a pas besoin de le chercher, il commence à venir à nous. Je vais maintenant te transmettre une première méthode simple, mais précieuse pour avancer et passer du V1 au V2. Je l'utilise au quotidien pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Elle s'appelle la table d'alignement, on peut aussi l'appeler la table Chi-Cha.
L'idée, c'est de prendre une feuille blanche, de dessiner une ligne au milieu et à gauche d'écrire V1. Entre parenthèses, vous pouvez écrire état d'opération limité, vous pouvez écrire limite, vous pouvez écrire peur, vous pouvez écrire doute. Et à droite, vous écrivez V2. Et là, vous écrivez liberté, vous écrivez amour, vous écrivez puissance, vous écrivez surtout ce que je veux vraiment être. Et vous choisissez un sujet qui vous bloque. L'argent, les relations, le travail, votre physique, votre potentiel. Puis dans la colonne de gauche, tu écris 9 phrases en V1. Voilà des exemples. Je ne suis pas capable d'attirer les bons clients. Je ne me sens pas légitime à demander moi-même. Je ne pense pas que je mérite une relation saine. Je crois que mon corps me limite. Je me sens trop instable pour entreprendre. Je crois que mon entourage ne me soutient pas. Franchement, je ne suis pas assez charismatique pour inspirer les autres. J'ai peur de décevoir. Je pense que ça ne marchera jamais pour moi. Ensuite, tu lis ces 9 phrases à voix haute. Et tu donnes à chaque fois ton ressenti. De 0 à 10, comment tu te sens? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça fait en toi? Donne un chiffre, celui que tu penses. Pas la peine de mentaliser. Ça, on va l'appeler le chi. Ensuite, tu prends chaque phrase, une à une, et tu les transformes en V2. C'est-à-dire que tu les mets à l'inverse. Par exemple, je suis capable d'attirer des bons clients. Les clients me payent 5 000 € par coaching. Je mérite une relation profonde et vraie. Mon corps est mon allié. J'ai la stabilité et surtout le courage pour entreprendre. Mon entourage, mon courage me laisse libre et me soutient dans ce que je fais. Ma présence inspire sans que j'aie à faire trop. Je me sens libre d'essayer. Ma réussite est naturelle. Tu lis à nouveau ces 9 nouvelles phrases à voix haute. Et à nouveau, tu scores, tu regardes à combien tu te sens, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça génère quelque chose en toi de 0 à 10. Et ça, on va l'appeler le chat. Maintenant, tu as un chi et tu as un chat. Et le but, c'est de pas se mentir surtout. C'est d'écrire vraiment ce qui nous dérange dans le chi et ce qu'on a envie d'avoir dans le chat. Le but, c'est de rééduquer son esprit depuis un espace de V2 et de recommencer ça chaque jour jusqu'à ce que notre chat dépasse notre chi et que notre chi soit presque à 0 et notre chat à 10 finalement. Puisque c'est quand on va commencer à lire ces phrases et à y croire, à ce moment-là, on pourra prendre des décisions, de nouvelles décisions qui va faire qu'on peut avancer librement. C'est ça qu'on appelle opérer à partir de son V2. Vous n'avez pas besoin d'incarner votre V2 finalement, mais vous avez besoin de savoir qui il est, comment il agit pour pouvoir agir avec lui comme un allié et non comme un ennemi ou comme quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. Cette table d'alignement, c'est un entraînement mental et vibratoire. C'est un outil de clarté simple pour avoir plus de choix et plus de puissance dans son quotidien. Faites-le avec sincérité. Ce simple exercice fait 5 à 10 minutes par jour, peut transformer votre journée, votre réalité et votre vie finalement. Je vais maintenant vous partager 2 histoires de passage de V1 au V2. La première, c'est celle d'un dirigeant que j'ai accompagné. Il me disait « Franchement, sire, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai ma place de dirigeant. » Alors qu'il avait déjà sur le papier l'emploi nécessaire. Mais il voulait l'incarner au quotidien et pouvoir amener un groupe à évoluer avec lui. Il était performant mais toujours dans l'attente. Il était très scolaire. Mais dans la pratique, on sentait qu'il manquait quelque chose. Toujours à chercher la validation quelque part, de ses pairs. Chercher la validation des gens autour de lui, de son équipe. Faire en sorte d'avoir des retours pour qu'il entende que ce qu'il faisait était bien. Et puis il a commencé à poser ses choix. Il a commencé à parler avec sa voix. À se tenir droit sans s'excuser d'aider et d'exister. Aujourd'hui, il dirige une équipe de 200 personnes. Mais le plus fort, c'est que ces personnes ne le suivent pas pour son poste de direction, ni par le fait qu'il s'impose. Elles le suivent parce que lui réveille en eux leur propre puissance. Il n'a pas pris la lumière de ces gens. Il arrive à incarner quelque chose qui fait qu'il rallume chez les autres et dans son équipe la lumière directement et les compétences qu'ils ont finalement en eux. La deuxième histoire est celle d'un jeune homme. Il avait tout quitté pour vivre son rêve et il a lancé sa boîte. À la réunion même, il s'est lancé sur de la colère en disant « Vous allez voir, je vais vous montrer ce que je sais faire. » Et ça tient pas. Il bossait beaucoup mais quelque chose bloquait. Quand on a fait revenir de la joie dans son système, quand on a effacé la colère du début, tout s'est réaligné. Il a retrouvé un sens plus grand, plus paisible et son entreprise a décollé. Il a commencé par dépasser les milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, il cumule quelques millions d'euros par an, mais surtout, il a fait quelque chose qu'il n'a jamais pensé pouvoir faire. Il a fait la paix avec son entourage. Ses proches qui le critiquaient au départ sont devenus ses premiers soutiens. Ses proches qui l'ont jalousé ensuite sont devenus des soutiens et des moteurs avec qui il travaille aujourd'hui, qui réussissent à développer leur potentiel avec lui. Son rayonnement est devenu plus stable, plus contagieux, plus vrai. Le travail, c'est ça. Ce n'est pas juste ce qui rapporte de l'argent. Le vrai travail, c'est celui qui te relie à toi-même, qui transforme ton regard et qui te permet de voir plus clair, d'agir plus juste et d'aimer plus grand. Toute cette démarche, ce n'est pas juste pour un individu. C'est aussi pour notre île.
Parce que La Réunion, c'est plus qu'un territoire. C'est un miroir de l'humanité, une sorte de mini-monde. Ici, il y a tout. Les cultures, les blessures, les croyances, les potentiels. Et il y a surtout un appel à la paix, un appel à la réunion. Vous me regardez, je suis réunionnais. Mais si vous gardez à moins bien, il est malbar, peut-être arabe. Pourtant, dans mon sang, Néna vraiment toute. Et c'est ça ce que les gens appellent notre mélange, qui appelle à nous finalement à faire la paix avec tout ça que nous Néna. La paix avec nos ancêtres, la paix avec nos contradictions, la paix entre ce côté arabe, ce côté malbar, ce côté chinois, ce côté oreille, ce côté caf, entre ce qu'on pense visible et ce qui est invisible. Tout de Moon, il vient à La Réunion pour une chose, chercher la paix. Parce qu'à La Réunion, c'est ça notre but finalement, c'est ça le but de l'île. Nous de bien vivre ensemble, comme tout le monde dit, ça veut dire faire la paix avec tout ce que nous avons et voir l'autre comme il est réellement, comme un miroir de ce qu'on est nous-mêmes. Et c'est là que prend son sens ce qu'on appelle le coaching réunionnais. C'est pas une méthode de coaching importée, c'est une approche qui est née ici, localement, par nous et pour nous. C'est cette terre de croisement, cette terre de tension, cette terre de puissance, cette terre de croissance, cette terre d'expansion. Le coaching réunionnais, c'est pas séparer les identités pour pouvoir les utiliser une à une, c'est les unir et les sortir de la confusion. C'est défaire les nœuds, pas pour les effacer, mais pour les relier autrement, avec amour, avec lucidité. C'est une pratique qui tient compte de nos mémoires, de notre histoire, des silences, des colères, mais aussi des chants, des élans, des visions. C'est un coaching du corps, c'est un coaching de l'âme, c'est un coaching du lien. C'est pour ça qu'il touche, et c'est pour ça qu'il transforme et qu'il vous fait passer du V1 à ce qu'on appelle le V2, c'est-à-dire votre état naturel finalement. C'est ce coaching qu'on développe au sein de l'association réunionnaise de coaching. Et c'est ce coaching-là qui prépare au fur et à mesure ce que nous appelons l'île V2. Et tout ça, tu peux commencer à le vivre dès maintenant. Pas dans un grand discours, mais dans un espace sobre, discret et profond. Le canal WhatsApp que j'ai créé s'appelle Homme V2. Ce n'est pas un groupe pour parler dans le vide. C'est un lieu d'entraînement intérieur. Et on avance chacun à son rythme, mais ensemble, dans le même sens. Dans ce canal, je partage régulièrement des exercices, des enseignements, des rappels simples mais essentiels pour la vie de tous les jours, pour t'aider à rester centré, à incarner ton alignement dans la vraie vie, à vivre ce que tu dis. Tu ne vas pas y trouver des leçons à suivre, mais des clés à activer en toi. Et voilà ce que ce mot veut dire pour moi. Homme, H-O-2-M-E. H pour héritier d'un feu intérieur. O pour opérant en conscience. Le premier M pour marchant avec toi. Le deuxième M pour maître de ses choix. Et le E pour éveiller, pour servir. Voilà ce que c'est pour moi un homme. C'est un chemin, c'est un engagement à incarner et à servir la société de la meilleure manière possible, à faire en sorte qu'on se développe et qu'on permet aux autres autour de soi de se développer. C'est un chemin où on n'a pas besoin d'être parfait, mais justement d'être authentique et de décider à l'être. Parce que ce qu'on cherche ici, ce n'est pas la performance, c'est la présence. Quand vous êtes ce que vous êtes, de manière authentique, la performance est finalement naturelle. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que quelque chose a commencé à bouger en toi. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te transformer en un espèce de modèle. Tu as juste besoin de te souvenir de ce que tu as déjà, de ce que tu es déjà, de ce qu'on t'empêche d'être finalement et de ce que tu t'es toujours empêché d'être finalement. Le V2, ce n'est pas un objectif, c'est un retour, un dépouillement, une évidence. Et moi, je suis un frère, un compagnon qui marche sur son chemin. Je suis un homme qui s'entraîne, un homme qui fait le choix chaque jour de vivre plus vrai, plus simple et bizarrement plus grand. Je n'éveille pas des ambitions, j'éveille des âmes prêtes à bâtir ensemble à nouveau. Si tu sens que c'est ton temps, alors je t'invite à nous rejoindre. Tu n'as rien à prouver, juste à te réaligner, à t'élever, à incarner pleinement ta mission. Le reste, c'est la vie qui s'en charge pour toi. Comme toi, j'ai été relevé. Et l'aide que tu cherches est déjà là. Elle vient de toi. Moi, je suis juste là pour te le rappeler. À toi de faire le pas. Je t'attends. Ta place est prête.